Donc lors du tour, chaque joueur à tour de rôle va faire ses déplacements et les actions qu'il aura choisies au cours de la manche. Et ensuite, nous arriverons en fin de manche. À ce moment-là, nous pourrons avancer la locomotive sur l'étape. Une fois arrivé sur l'étape, il va certainement se passer des choses spéciales qui sont dessinées sur la case. Premièrement ici, par exemple à Strasbourg, il y a un passager qui va rentrer en jeu. Donc nous allons prendre ce jeton et le placer dans le wagon passager. On peut ensuite retourner le jeton contrôleur qui se trouve sur la case d'arrivée qui va nous indiquer le symbole du wagon dans lequel va se déplacer le contrôleur pour la manche suivante. Vous allez me dire, oui, donc on a vu un peu comment est-ce qu'on allait voir les cartes des joueurs. Mais par contre, les cartes heures, comment ça marche? Eh bien, ça va marcher justement aux endroits où il y aura les cartes heures de dessiner, c'est-à-dire à l'étape Strasbourg, à l'étape Vienne et à l'étape Budapest. Alors au moment où on arrive en gare, on va passer le sifflet au joueur suivant, qui sera le nouveau premier joueur du tour. Et ce sera lui qui aura la charge de faire l'épreuve des heures du crime. Alors, dans chacune des trois étapes, Strasbourg, Vienne et Budapest, eh bien, il va y avoir un petit truc à faire avec ces cartes-là, qui va être différent à chaque étape, de façon à ce que les joueurs essaient de repérer la carte manquante. C'est-à-dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a trois cartes de chaque, eh bien, il n'y en a qu'une qui n'est qu'en deux exemplaires, c'est celle de l'heure du crime. Alors, attention, les cartes heure du crime se présentent comme ceci, avec une heure marquée sur une horloge, mais il n'y a aucune indication écrite. Il faudra donc avoir une belle attention visuelle pour bien repérer quelles sont les heures proposées par ces cartes. Alors voilà comment ça va se passer pour l'épreuve de Strasbourg. Eh bien, le premier joueur va prendre les cartes et ensuite il va les retourner face visible une par une devant tous les joueurs. Et c'est lui qui va choisir son rythme pour ainsi cacher au fur et à mesure toutes les cartes, heures, les unes au-dessus des autres. Et tout le monde va essayer de bien regarder de façon à essayer de découvrir quelle est l'heure qui n'est pas présente en trois exemplaires. Donc là, comme je vous ai prévenu un peu tard, je suppose que ça risque d'être un petit peu complexe pour vous. Mais on va continuer quand même jusqu'au bout du paquet. Toc, toc, toc. Et encore. Et encore. Et il en reste plus beaucoup. Attention. Toc. Et dès qu'il a terminé, on recache ce paquet et c'est terminé. Ce n'est qu'après avoir fait ce mélange de cartes que chaque joueur pourra prendre des notes sur sa feuille. Il est interdit de prendre des notes au fur et à mesure que se déroule cette petite épreuve. Lorsque le train arrivera en gare de Vienne, eh bien, il y aura une nouvelle épreuve à faire par le premier joueur à ce moment-là. Et cette fois-ci, ce sera différent. Il va faire un paquet par joueur. Donc si on joue à 5, il fera 5 paquets et il va distribuer toutes les cartes comme ceci sur 5 paquets, sur 5 paquets différents, bien sûr, si on joue à 5. Une fois qu'il a fait cette distribution, chaque joueur va pouvoir prendre le paquet qui est devant lui et le regarder. Ensuite, ce sera au top donné par le premier joueur. C'est lui qui choisit, en fait, quand il pense avoir mémorisé ses cartes, il dit top. À ce moment-là, chacun va passer ses cartes à son joueur de gauche. Tout le monde va le faire en même temps. On va à nouveau regarder ses cartes. Ensuite, il va pouvoir dire top, on repasse, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait passé les cartes autant de fois qu'il y a de joueurs. En fait, tous les joueurs ont revu chacun tous les paquets du jeu. La troisième et dernière étape où on va regarder les heures est l'étape de Budapest. À Budapest, l'épreuve est encore différente. Le joueur qui est premier joueur va cette fois-ci montrer les cartes sur trois paquets différents à tous les joueurs et un peu comme dans la première partie, celle de Strasbourg. Une fois que cela aura été fait, hop, on va le faire assez vite. On va pas perdre trop de temps quand même. De toute façon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de malades par chez vous qui tenteront de trouver quelle est l'heure manquante. Une fois que ça a été fait, on reprend tout le paquet et on le replace face cachée et on ne pourra plus voir les heures jusqu'à la fin de la partie. Avant de poursuivre, après un arrêt en gare, les joueurs vont bien sûr récupérer les cartes qu'ils avaient placées dans leur pile de défausse. Ils poseront donc leurs jetons à côté et pourront reprendre toutes ces cartes en main. Ils pourront donc, à partir de maintenant, remarquer sur leur feuille
sur la deuxième colonne toutes les cartes qu'ils ont à nouveau en main. C'est peut-être pas les mêmes que celles qu'ils auront eu au début puisqu'il y a des échanges de cartes. Donc on commence à entamer la deuxième colonne et à noter les informations de ces premières cartes que l'on a en main avant d'avancer le train sur l'étape suivante et à tour de rôle de faire les actions que l'on choisit en déplaçant son personnage dans les wagons. Il y a encore deux actions spéciales sur le plateau de jeu. Une à Munich qui est le tunnel. Lorsqu'on arrive à Munich, eh bien on va faire les actions normales, c'est-à-dire déplacer uniquement le contrôleur, récupérer ses cartes en main, et après avoir récupéré ses cartes en main, les joueurs vont passer par un tunnel. On va chacun placer devant soi ses cartes face cachée, de façon à ce que les autres joueurs envoient les couleurs. Et ensuite, tour de rôle à commencer par le premier joueur, chacun va pouvoir regarder une carte de son choix chez son joueur de droite et chez son joueur de gauche. On regarde ces cartes une par une parce qu'après on les rend à ces joueurs et ils pourront les reprendre en main. Donc attention à ne pas vous intervertir par rapport aux deux que vous récupérez, une à droite et une à gauche. On les regarde, on les rend à leur propriétaire et ensuite chacun son tour, chaque joueur va faire ça autour du jeu. À Bucarest, il y aura deux actions spéciales à réaliser, envoi d'un télégramme et une révélation importante. Alors l'envoi du télégramme, c'est très simple, vous allez juste remplir le télégramme qui vous a été distribué en début de partie. Sur ce télégramme, vous allez pouvoir commencer à mettre les résultats de votre enquête, c'est-à-dire est-ce que vous avez identifié un suspect, un mobile, un wagon, un modus operandi ou une heure. Vous pouvez marquer ce que vous voulez sur cette feuille, mais attention, un seul nom bien sûr, pas pour chacun des 5 domaines. Ce télégramme servira à départager les joueurs en cas d'égalité en fin de partie. Alors attention à ce que vous y marquez, parce que chaque indice réel en fin de partie vous rapportera un point, mais par contre, chaque indice faux vous fera perdre un point. Donc il faut mieux mettre le moins d'informations, vous n'êtes pas obligé de tout mettre, vous pouvez même décider de laisser le télégramme vierge si vous n'avez vraiment aucune idée pour l'instant. Ensuite et toujours à Budapest, les joueurs vont faire une révélation, c'est-à-dire que chacun va regarder ses cartes et choisir une des cartes de son choix qu'il va poser face cachée au milieu de la table. Tous les joueurs vont poser leurs cartes comme ceci, et une fois que chacun a posé sa carte, on va toutes les révéler en même temps. Les joueurs vont donc pouvoir noter en fait ces cartes-là. Et ces cartes vont rester face visible à côté du plateau de jeu jusqu'à la fin de la partie. Parlons aussi des capacités spéciales des joueurs qui sont représentées symboliquement sur leurs jetons. En fait, pour les 4 premiers, c'est une carte de la couleur correspondante à leur jeton qui est notée. Cela leur permettra, lors du tour d'un autre joueur, de pouvoir regarder la dernière carte qu'ils défaussent à condition qu'elle soit de cette couleur. Donc par exemple, si je suis le joueur noir et qu'au cours de la partie, lors du tour d'un joueur, il place une carte noire dans sa défausse, je peux immédiatement dire hop, j'utilise ma capacité spéciale pour avoir le droit de regarder secrètement cette carte avant de lui rendre pour qu'il la mette dans sa défausse. Lorsque j'utilise ma capacité spéciale lors d'un tour, je la retourne de façon à ne pas utiliser deux fois une capacité lors d'un même tour de jeu. Ce ne sera qu'à l'arrivée en gare que je pourrai remettre face visible ma carte pour le prochain trajet. La dernière, la capacité spéciale du pion orange, lui permet d'avoir tout simplement une heure de plus pour chacune des enquêtes. Donc c'est aussi un avantage intéressant. La partie prend fin lorsque l'Orient Express arrive à Istanbul. À ce moment-là, les joueurs devront clairement identifier les différentes cartes qu'ils pensent être les bonnes, c'est-à-dire celles qui sont cachées sous le plateau de jeu, ainsi que l'heure du crime. Et après avoir fait cette notation, eh bien, on pourra passer à la phase de révélation. Le plus sympathique est bien sûr de révéler ces cartes une par une afin de faire monter la pression, toc, toc, et enfin de révéler l'heure. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi, voilà le résultat, c'était donc 4 heures.
Le gagnant sera le joueur qui a découvert le plus d'indices sur sa feuille. À ce moment-là, il n'y a pas de point négatif. Donc lorsque vous notez en fait les bonnes cartes en fin de jeu sur votre feuille, ce n'est pas comme pour le télégramme, vous avez même tout intérêt à tenter en fait même des trucs que vous ne savez pas forcément. Si vous hésitez entre deux ou trois, eh bien tentez quand même, ça ne vous fera pas perdre de points. Celui qui a trouvé le plus d'indices remporte la partie. En cas d'égalité, ce qui arrive quand même assez souvent, à ce moment-là, vous utiliserez le télégramme. Chacun montrera son télégramme et on comptera les points des télégrammes entre ceux qui sont à égalité. C'est celui qui aura engrangé le plus de points grâce à son télégramme qui l'emportera véritablement. Si jamais il y a encore une égalité avec le télégramme, eh bien c'est celui qui aura fait le moins d'hypothèses erronées sur son télégramme qui l'emportera. Et si jamais il y a encore une égalité, eh bien là ce sera une vraie égalité et tous les joueurs à égalité à ce moment-là gagneront la partie. Voilà pour Mystery Express, un excellent jeu d'enquête et de déduction pour 3 à 5 joueurs, donc je vous le conseille, vraiment très intéressant. Prévoyez cependant 2 heures au minimum de jeu, le jeu est assez long, mais c'est vraiment très très sympa si vous êtes des fans du Cluedo qui avaient envie d'une expérience un petit peu plus immersive, nous allons dire. Voilà. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.